L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va commenter une info dont personne ne comprend bien les enjeux. En effet, le déficit commercial de la France affiche un niveau record. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un déficit commercial ? Eh bien, un déficit commercial, c'est quand on importe de l'étranger plus de biens et de services qu'on en exporte. Donc, dire que la France connaît un déficit commercial, ça signifie qu'en France, on importe plus qu'on exporte. Alors, est-ce que c'est grave ? Alors, aujourd'hui, dans l'absolu, c'est moins grave qu'avant, mais avant, c'était grave. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que avant, quand j'étais jeune et que Gorbatchev ne faisait pas encore de pub pour Vuitton, eh bien, on essayait de créer l'euro en Europe. À cette époque, pour créer une monnaie commune en Europe, on s'était mis d'accord pour que la valeur du franc soit stable par rapport à la valeur du Deutschmark allemand. Mais, à l'époque, quand on importait plus de biens de l'étranger qu'on en exportait à l'étranger, eh bien, il fallait acheter tous ces biens étrangers avec de la monnaie étrangère. C'est normal. Et si, par exemple, vous vouliez acheter des Benz, fallait à un moment ou à un autre avoir des Deutschmark. Alors, on faisait comment ? Eh bien, on allait sur le marché d'échange et on échangeait des francs français contre des Deutschmark allemands. Facile. Mais le résultat, c'est que la valeur du franc par rapport à la valeur du Deutschmark changeait. Parce que si vous demandiez plein de Deutschmark, eh bien, la valeur du Deutschmark augmentait. Et si vous vendiez d'énormes quantités de francs, eh bien, la valeur du franc allait baisser. Résultat des courses, la valeur du franc n'était plus stable par rapport à la valeur du Deutschmark et ça posait un problème pour créer l'euro. Heureusement, depuis la création de l'euro, on n'a plus tous ces problèmes d'évolution de taux de change entre les monnaies européennes. Alors pourquoi ça pose quand même un problème que le déficit commercial français n'ait jamais été aussi important ? Eh bien, ça pose un problème parce que ça signifie que ce qu'on produit en France, en gros, c'est pourri et que ça plaît pas aux entreprises et aux ménages à l'étranger. Alors, ce qui marche et ce qui est pas pourri en France, c'est tout ce qui relève du secteur du luxe, parlez-en à Gorbatchev, mais aussi ce qui relève du secteur pharmaceutique, de la vinasse et de la bagnole. Ça, les étrangers, ils en veulent. Mais la France n'a pas d'industrie performante, contrairement à ce qui se passe en Allemagne. Par exemple, quand les Chinois achètent des machines-outils performantes pour leurs usines, eh bien ils achètent teuton et pas français. Enfin, dernière raison de notre incapacité à exporter, c'est la taille de nos PME. Les PME françaises sont souvent trop petites. Et c'est tout con, mais comme elles sont trop petites, elles ne peuvent pas déléguer un mec ou une nana à la mission de trouver des clients nouveaux à l'étranger. Du coup, pas de nouveaux clients, pas d'exportation supplémentaire. Mais au-delà de ce problème, on peut aussi se demander si le chef d'entreprise français n'a pas trop conscience de la gloire de la France, de l'inutilité d'apprendre des langues étrangères quand on maîtrise la glorieuse langue de Voltaire, et de manière générale, si les chefs d'entreprise français ne sont pas un peu trop partisans du « Vive la République » et « Vive la France ». L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.